Maintenant, on va entrer rapidement, on va terminer demain matin. Je vous exhorte à venir demain matin, demain midi plutôt. Ce matin, je vais vous dire quelque chose, ce soir plutôt. On va terminer rapidement. La différence entre les hommes ne réside pas dans leur taille. La différence entre nous ne réside pas dans ce que nous faisons. La différence entre nous est une conséquence de la taille, de la faveur de Dieu dans ta vie. Tous nous sommes égaux par rapport au salut. Mais nous ne sommes pas égaux par rapport à la faveur de Dieu. Ce dont tu as besoin cette nuit, c'est de dire à Dieu, j'ai besoin de ta faveur. Tu ne peux pas réussir. Tu ne peux pas aller loin sans la faveur de Dieu. Le deuxième jour de notre conférence, de notre séminaire, j'avais parlé de la verge d'Aaron qui avait fleuri. Elle n'avait pas fleuri hors de la maison. Elle avait fleuri dans la tente d'assignation. C'est quand tu es dans la présence de Dieu, c'est quand la faveur de Dieu est sur toi que tu peux commencer à fleurir, que tu peux commencer à être fécond. J'aimerais dire à quelqu'un cette nuit que la faveur de Dieu te localise, quel que soit l'endroit où tu es, que cette faveur te touche pour que tu sois fécond. Et je disais ce matin que souvent nous enseignons mal la notion de la faveur. Nous l'enseignons mal. Nous ne la protégeons pas. Et de fois, nous ne la comprenons même pas. J'ai préparé pour ce séminaire à peu près 11 points relatifs à la faveur. La première chose que j'aimerais que vous puissiez comprendre, que la faveur n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, la faveur n'est pas un hasard. La faveur est une puissance de Dieu. C'est un courant divin qui te prend là où tu es aujourd'hui pour t'amener à la saison de ton rêve. Je parle à quelqu'un. La faveur est une puissance, est un courant divin qui te prend là où tu es pour t'amener à la saison de ta faveur. Et je me rappelle le jour que Robert donnait le témoignage ici, quand il parlait comment il avait vomi les sangs, et ainsi de suite. Et comment son apprenante voulait la tuer, etc. Il était guéri à cause de la faveur. Alléluia. Et vous comprenez que ce dont tu as besoin ce soir, même pendant cette saison, c'est de dire à Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ta faveur. La faveur n'est pas un hasard. Il y a des choses que tu dois faire pour que la faveur arrive. Tu ne peux pas te lever, Seigneur, donne-moi la faveur. Non, 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 non. La faveur est soumise à des règles. Il y a des choses que toi et moi devons faire pour que la faveur de Dieu arrive. Il y a un bon texte dans le livre d'Ésaïe. On va voir ensemble Ésaïe. Ésaïe chapitre 1, je crois. Verset 19. Quelqu'un peut me dire rapidement. Ésaïe 1, verset 19. Ah, merci frère. Reprends encore. Si vous êtes obéissant, si vous acceptez mes recommandations, vous serez fécond dans le pays où j'allais vous mettre. Le meilleur produit du pays ne sont pas donnés aux gens intelligents, c'est aux gens dociles. Et vous comprenez qu'il y a un prix que tu payes, le prix de l'obéissance. Quand tu commences à obéir à ce que Dieu te dit, tu peux manger les meilleurs produits du pays. Il y a des gens qui ne veulent pas manger les meilleurs produits du pays. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans la rébellion. Un jour, je vais demander à l'évêque, nous ferons un service de dîmes.
chacun payera sa dîme. Et vous savez, il n'y a aucune raison pour laquelle vous ne devez pas payer la dîme. Chaque chrétien doit payer sa dîme. Si tu ne travailles pas, c'est le sacrificateur qui va te taxer. Tu viendras le voir, il a dit, papa, moi je dois payer combien? Il te pose des questions. Il a dit que moi j'ai la dîme de 5 000 francs, de 10 000 francs. Chaque chrétien doit payer sa dîme. Bon, ce n'est pas ça mon enseignement. Et vous comprenez que la faveur de Dieu n'est pas un hasard. Parce que la faveur de Dieu est une récompense. Est une récompense par rapport à des petits actes d'obéissance. Quand tu commences à obéir, la faveur de Dieu commence à venir. Regardez la faveur de David envers Mephibosheth. C'était une récompense à cause de ce que son père avait fait. Et il y a des gens qui ne sont pas récompensés. Je causais avec quelqu'un le matin. Je disais que je sens dans mon cœur qu'à cause de ton intégrité et de ta consécration, Dieu ne peut pas t'abandonner. Je dis à quelqu'un, pendant cette saison, si tu as semé dans cette église, si tu as été obéissant dans cette église, que cette saison soit la saison de ta récompense. Que cette saison soit la saison où Dieu te visitera. Nous voyons, mes bien-aimés, que la première chose, que la faveur de Dieu n'est pas un hasard. Et la deuxième chose, la faveur de Dieu est un don. On ne l'achète pas. On ne va pas forcer Dieu. C'est lui qui décide. La Bible nous dit, quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Non seulement la faveur de Dieu n'est pas un hasard, mais la faveur de Dieu aussi est un don. La troisième chose que j'aimerais te dire ce soir, que la faveur de Dieu n'est pas automatique. Elle n'est pas automatique. Nous pouvons venir tous à l'église, mais il y a des gens qui seront bénis. Il y a des gens qui ne seront pas bénis. Nous pouvons dormir dans le même lit. Il y a des gens qui seront bénis. Il y a des gens qui ne seront pas bénis. La faveur de Dieu n'est pas automatique. Ma Bible me dit ceci. Deutéronome chapitre 28, versets 1 et 2. Tu dois faire certaines choses. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Donc nous voyons ici, mes bien-aimés, la fécondité, elle est conditionnelle. Elle est conditionnelle. Il y a des choses que l'homme attend, que Dieu attend de toi. Et tu comprends que quand tu penses que non, tu viens à l'église, tu as une vie, va, tu fais ce que tu veux, il n'y a rien qui peut arriver. La Bible dit si tu obéis. Et si tu fais, c'est que moi, Dieu, je te demande, tu auras la supériorité. Donc ce n'est pas automatique. Ce n'est pas Dieu qui est menteur. Mais c'est toi qui n'as pas obéi. C'est toi qui n'as pas respecté les clauses de l'alliance. Ou les clauses du contrat. La quatrième chose, il faut reconnaître la faveur comme une semence à semer. La faveur est une semence. La faveur est une semence. Tu as la capacité de s'aimer. La faveur commence comme une semence. Elle se termine comme une récolte. Alléluia. Amen. Comment Dorcas avait eu la faveur d'être guérie, d'être ressuscitée? Elle avait semé les bonnes œuvres. Jonathan avait semé des choses dans la vie de David. Mais son enfant avait récolté les choses que David
avait plutôt des choses que Jonathan avait sémées dans la vie de David. Chaque acte que tu poses, mon frère, est une sémence de la faveur. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être riches dans les bonnes œuvres. Je ne suis pas ici parce que je suis un meilleur prédicateur, l'un des là. J'ai une relation avec l'évêque. Et vous comprenez, quand vous commencez à faire de bonnes choses autour de vous, quand vous commencez à faire de bonnes choses autour de vous, vous multipliez la taille de la faveur de Dieu dans votre vie. Il y a un texte extraordinaire que j'aimerais vous montrer. Ce soir, j'aimerais que tu voies la faveur sous un autre angle. Il y a un bon texte dans le livre de Proverbes, chapitre 25. Regarde, Proverbes chapitre 25, verset 27. Trouve ça, je vais te montrer. La Bible nous dit, il n'est pas bon de manger beaucoup de miel. Ce n'est pas mon affaire. Mais rechercher la gloire des autres est un honneur. Tu comprends cela? Rechercher la gloire des autres. Rechercher la bénédiction des autres. Rechercher l'élévation des autres. Il y a 2 jours, le soir, le verbe me parlait de quelqu'un, d'un grand homme de Dieu. Il m'a dit, j'aime cet homme-là. Il m'a expliqué pourquoi il aimait. Il a dit, tout ce que cet homme veut, c'est servir et aider les autres. Et j'aime cet homme-là. Parce qu'il n'est que là pour servir et aider les autres. La Bible nous dit que rechercher la gloire des autres est un honneur. Commencez à travailler à la promotion des autres. Commencez à les élever. Commencez à les bénir. Commencez à les soutenir. Soutenir l'église. Soutenir les pasteurs. Soutenir les frères et sœurs. Un jour tu les prends. Tu l'amènes dans une boutique. Que choisis ce que tu veux. Rechercher la gloire des autres est un honneur. Rechercher la gloire des autres est une sémence de la faveur. Je parle à quelqu'un ce soir. Quand tu n'es que là, tu ne regardes qu'à toi. C'est mon église, c'est ma famille, je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci, cela. Tu seras surpris que ta vie va commencer à sécher. Je n'ai pas le temps de vous donner des témoignages par rapport à l'évêque Josué. Je l'ai dit et je ne cesse pas de le dire. La plupart des relations que moi je ne connaissais pas beaucoup de gens à l'international. C'était lui qui m'avait mis. Aujourd'hui, je suis responsable de la Road Mini Fellowship en Afrique. Dans plus ou moins 16 pays actuellement. Ce n'était pas ma place. C'était la place de Bishop Josué. Dans une réunion, les Américains l'avaient choisi. Ils ont dit, moi, écoutez Josué, nous sommes là ensemble depuis très longtemps. Allez, prends la place. Il était calme. C'était à Douala. Il a dit qu'il ne pouvait pas faire ça. Mais il voulait que Mawit le fasse. Et qu'il allait soutenir Mawit. Combien de Congolais peuvent faire ça? Combien de Béninois peuvent dire, je laisse cette place d'honneur pour un autre? Vous ne me suivez plus. Est-ce que vous me suivez? La Bible nous dit que rechercher l'honneur, rechercher la gloire des autres est un honneur. Et c'est toi qui dois avoir cet target, cet objectif. Que je vais bénir quelqu'un dans cette communauté. Je vais faire du bien à quelqu'un dans cette église. Quand tu commences à élever les autres sans t'en rendre compte, toi-même tu es élevé. Toi-même tu es élevé. Je parlais avec le docteur Charles ce matin. Il m'a dit, est-ce que tu te rappelles que je t'ai connu par lui? Il m'a dit, je n'ai pas oublié.
Et vous savez, l'un des grands pièges qui détruit la fécondité dans la vie des gens, c'est l'ingratitude. Quand tu es ingrat, les choses que tu as eues par cette voie-là, et tu commences à être ingrat, tu risques de le perdre. La faveur commence comme une semence. Tu la sèmes aujourd'hui. Et demain, tu vas récolter. J'aimerais dire à quelqu'un, aucun bienfait ne peut se perdre. Aucun bienfait ne peut se perdre. La semence, mes bien-aimés, peut-être vous ne le savez pas. La semence est une perte. Alléluia. Chaque semence est une perte. Est une bonne perte. Parce que tôt ou tard, je retrouverai ce que j'ai perdu. La Bible nous dit que si le blé ne tombe et ne meurt, s'il ne meurt pas, il ne porte pas de fruits. Mais si le blé tombe et meurt, il porte beaucoup de fruits. Et vous savez, il y a des choses qu'il faudra laisser tomber. Il y a des choses que tu dois donner. Tu peux venir s'il te plaît. Prends ces paniers, viens frère. Prends ça. Prends avec une seule main. Prends l'autre aussi. Je vais toucher la Bible de l'évêque. Voilà, tu pries, dis Seigneur, bénis-moi. Non, prie sérieusement. J'aimerais avoir une grande maison. Et moi, je suis Seigneur. J'arrive la nuit. Comment tu t'appelles? Dieu donné. Voilà, je suis venu te donner la maison. Prends la maison maintenant. Prends maintenant la maison. La maison est là. Prends la maison. Prends la maison. La maison est là. Ici, non, prends, non. Ici, il y a 1 million. Là, il y a 4 millions qui sont quelque part au centre-ville. Ici, c'est 100 millions. Tu pries, Seigneur, augmente mon capital. Allez, Dieu donné, vas-y. Non, donne-moi beaucoup d'argent. Dis, je t'ai exaucé, je t'ai donné. Ce soir, je vais te donner 50 millions. Et j'arrive, prends. Tu ne peux pas prendre. Tu ne peux pas prendre. Et l'ange va te sourire. Il a dit cupide. Et l'ange rentre qui n'a pas pu prendre. Et l'ange dépose la bénédiction. Maintenant, dépose tes paniers là. Tu déposes. Là, tu as donné une offrande. Là, tu as semé. Tu as aidé quelqu'un à l'église. Seigneur, donne-moi l'argent. Commence à prier. Continue à prier. Oui, je te donne 10 millions. Je te donne 10 millions. C'est ce qui se passe. Tant que vous ne vous libérez pas de certaines choses, aussi légitimes qu'elles puissent être, vous ne pouvez pas avoir de nouvelles choses. Je vais m'arrêter par là ce soir. Je n'ai pas fini, mais demain matin, on va terminer cette partie. Notre prière de cette nuit. Seigneur, donne-moi ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur. Que ta faveur me localise là où je suis. Que ta faveur me prenne et m'amène quelque part. La Bible nous dit quelque part. Et je ne comprenais pas cela avant. La Bible nous dit que c'est lui qui épargne trop. Fait quoi? Il fait quoi? Il devient riche. S'appauvrir. Parce que tu ne sauras pas prendre ce que Dieu veut te donner. Quand tu ne sauras pas prendre, tu vas commencer à manger ton capital. Parce qu'il n'y a pas de nouvelles choses. Ce soir, j'aimerais, on va s'élever ensemble. Que le groupe de louanges se mette en place. J'aimerais que chacun prie maintenant. Dis Seigneur, tu connais ma situation. Seigneur, accorde-moi ta faveur. Accorde-moi ta faveur. Que ta faveur me localise. Que ta faveur me localise. S'il y a des choses que je dois faire, Seigneur, je vais le faire.
S'il y a des choses que tu m'as demandé de le faire, je vais le faire. J'aimerais que en attendant que le groupe se mette en place, priez. Que chacun prie maintenant, dit Seigneur, ce soir je me tiens devant toi. Je connais ma vie. Je connais ma vie. Je vais recevoir de nouvelles choses de toi. Je vais recevoir l'onction de toi. Je vais recevoir la fécondité de toi. Commence à prier maintenant. J'aimerais que tu pries. Bénis Dieu pour sa parole. 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 Continue à bénir Dieu là où tu es. Dis Seigneur ta faveur. Seigneur ta faveur. Seigneur ta faveur. J'ai besoin de ta faveur, Seigneur. Dans mon mariage, dans mon ministère, j'ai besoin de ta faveur. J'ai besoin de ta faveur.